Bon alors, la situation est quand même particulièrement compliquée ici en Angola, hein. Depuis qu'on est arrivé, des fils partout, des fils pour une carte SIM. Il y avait 15 personnes devant nous dès l'ouverture. On est obligé de s'arranger avec quelqu'un d'extérieur pour avoir une carte SIM un peu détournée. Enfin, on a réussi à l'avoir au bout d'une heure. Carte bancaire inutilisable, hein. Les réseaux sont des réseaux qui sont essentiellement internes à l'Angola. Ça veut dire que la carte Visa internationale ou Recard international, on ne peut pas l'utiliser ni au restaurant ni à l'hôtel. Et pire de tout, c'est que même les distributeurs qui sont des multi-Kexa pratiquement à 100%, n'acceptent pas effectivement la carte bancaire. Et quand elle est acceptée, de toute façon, c'est des maximums de retrait qui sont de 60 000 Kenza, c'est-à-dire 60 euros. Il n'y a même pas de quoi payer une nuit d'hôtel et encore moins les restaurants. Donc des solutions, il n'y en a pas des masses, hein. On a essayé aussi Western Union, mais Western Union ne fonctionne plus depuis quelques semaines et on ne sait pas comment ça va fonctionner à nouveau. Donc la situation est quand même particulièrement compliquée. On ajoute à ça qu'il y a aussi des queues pour le gasoil et à chaque fois on voit aux pompes à essence une quinzaine de voitures qui attendent. Quelques-unes sont arrêtées apparemment depuis longtemps. Donc pour l'instant on n'a pas de problème de gasoil, on a juste un problème de cash. Donc on va aller là ici à la frontière RDC. Parce qu'à la frontière RDC, on espère pouvoir trouver un distributeur pour pouvoir retirer du cash en francs CFA. Et avec les francs CFA, on viendra faire du change après manuel dans les rues. Une bonne nouvelle, c'est que le taux de change n'est pas défavorable, donc c'est pas dramatique en soi. Bon, on vous tient au courant en tout cas. C'est un peu compliqué.